Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et ce sera une vidéo pour vous montrer tous mes moules que je possède pour la Fimo. Donc désolée si vous trouvez encore la luminosité pourrie. Et d'ailleurs en parlant de luminosité, je suis vraiment désolée si mes vidéos commencent dans le noir. C'est à cause de mon application. Pour faire les vidéos. Elle est pas très bien. J'essaie d'en trouver une autre, voilà. Du coup ça fait que quand je commence, ça fait un fond noir, enfin ça fait noir, quoi. Donc je suis vraiment désolée si ça fait ça, parce que je sais que c'est gênant quand on regarde, voilà. Mais bon, si ça vous dérange pas que ça fasse noir, poursuivez mes vidéos, mais ça c'est que le début où ça commence en noir, après tout le reste, voilà. Mais je tiens à vous dire pardon pour ça, parce que voilà. Donc ce sera une revue pour tous mes moules que je possède pour la Fimo. Donc en fait tous mes moules sont dans deux bacs comme ceci, voilà. Deux bacs comme ceci qui sont en fait dans ma tour comme ça. Donc ils sont ici et l'autre en haut, l'autre pas. Donc voilà. Et donc nous allons tout de suite commencer cette vidéo de mes moules pour la Fimo. Donc je vais en avoir plein d'autres, hein, mais je vous referai une revue quand j'en aurai encore beaucoup. Donc on va tout de suite commencer. Donc j'ai d'abord un moule, un grand moule comme ça, base de cupcakes. Voilà, pour faire des grands cupcakes. Pas des petits, des grands. Voilà. Ensuite, j'ai un moule grande tablette de chocolat. Donc si vous voyez ici un petit pic, c'est le trou en fait de la tablette, hein, voilà. Donc c'est une grande tablette de chocolat. Voilà, à 4 carrés. Ensuite j'en ai une plus petite avec cette fois-ci beaucoup de carrés et qui est croquée. Ensuite j'ai alors je vais vous montrer tous mes moules biscuits. Donc j'ai en premier ce grand avec marqué biscuit. Donc voilà, donc il est vraiment grand. Et voilà. Ensuite j'ai celui-ci avec marqué cookie. Donc il n'y a pas de E à la fin. Ensuite il y en a un comme ça qui n'est pas pareil, où il y a marqué aussi cookie, mais qui n'est pas pareil, qui est un peu plus long, où il y a plus de dessins et de détails, voilà. Et ensuite, il y a celui-ci, où il y a marqué Lu, comme ma bague Lu. Donc, quand on met la pâte dedans pour mouler, ça donne cet effet-là, qui est vraiment super. Donc, voici. Donc, ça, c'est pour mes moules biscuits. Ensuite, pour toujours rester un peu dans le thème des gâteaux et tout, j'ai un moule d'une petite madeleine, comme ceci. Ensuite, j'ai le moule d'un esquimau comme ça, glace. Un esquimau, glace, appelez ça comme vous voulez. Hein. Bref. Ensuite, j'ai un moule, nounours. Donc, les nounours Haribo. Et quand on moule, ça donne cet effet-là. Donc ça donne vraiment bien, ça fait vraiment les vrais Haribo nounours, quoi, j'adore. Ça fait super bien. Il y en a deux autres ici de moules nounours. Alors, ensuite, ici, vous avez le moule d'une breloque bonbon. Ensuite, vous avez le moule d'une grande feuille croquée. Parce qu'on sait jamais en fait, pour faire des boucles d'oreilles, je trouve ça pas mal. Et là aussi, croquée, pareil, mais plus petite. Ensuite, vous avez un moule où en fait il y a 5 espèces de boudoirs en fait. C'est pour faire en fait les boudoirs des côtés des charlottes aux fraises ou des choses comme ça. Voilà, c'est super pratique, ça nous évite de faire tous les petits boudoirs à la main parce que ça met un temps fou.
Donc je recommande les moules boudoir. Ensuite, ça c'est une coque de macarons. Voilà, un moule d'une coque de macarons. Ensuite, ici, vous avez le moule d'une petite base de cupcakes. Donc voilà, mais en fait, cette base de cupcakes, je l'ai en un autre moule où il y a par contre 6 formes, enfin 6 trucs à cupcakes, quoi. Mais je l'ai prêté à une copine, du coup, je ne l'ai plus. Et comme j'avais besoin de faire des petits cupcakes, j'en ai pris un nouveau, comme ça. Donc voilà, pour les petits cupcakes. Ensuite, j'ai le moule d'une espèce de fleur comme ça, une espèce de cabochon fleur. Mais en fait là on dirait que cette fleur n'est pas jolie, mais quand on la met en moule, donne vraiment un bel effet. Enfin c'est bien quoi. Ensuite j'ai une espèce de pâquerette comme ça, enfin de trucs comme ça. Ensuite j'ai une mini rose. Ensuite, j'ai une espèce de grande rose. J'ai une chrysanthème. Donc, les chrysanthèmes, j'en ai fait plein. Plein. En barrette et en bague. Moi, j'ai une bague chrysanthème comme ça, verte. Donc, vous n'allez pas bien voir. Vous n'allez pas bien voir à cause de la couleur verte. Je vais tout vous montrer comme ça. Ouais, voilà, ça donne cet effet-là. Voilà, mais avec le vert qui est en effet translucide, ça donne une couleur assez bizarre. Enfin, on voit pas bien. Bref, donc voilà, chrysanthème. Ensuite, vous avez un moule malabar. J'adore les malabars. Je l'ai fait en tuto. J'ai fait le tuto du malabar, sauf que je l'ai fait à la main. Moi, par contre, le malabar. Parce que je trouve que pour un tuto, c'est mieux de faire tout à la main plutôt que de faire avec un moule, parce que sinon, ça n'apprend rien. Voilà, mais j'avais quand même le moule, hein. Mais j'ai préféré vous le faire quand même à la main, pour ceux qui n'ont pas de moule. Mais moi, ça me permet de pouvoir faire à part égale pour les boucles d'oreilles. Enfin bref, voilà, un moule malabar, hein. Donc j'ai déjà tout ça. Et ensuite, j'ai un moule ici Oreo. Donc il est vraiment superbe. Ça fait des beaux Oreos. Par contre, ouais, faudrait que j'en ai un pour les petits Oreos. Pour les petits Oreos. Pour faire des boucles d'oreilles ou même des porte-clés. Parce que sans porte-clés, c'est pas possible. Et ensuite, pour mes deux derniers moules, j'ai le derrière d'un BN. Donc avec marqué ici le B et le N de BN avec les côtés. Donc voilà, désolée d'avoir fait bouger la caméra. Et j'ai le dessus du BN. Donc voilà, donc si vous regardez ma vidéo que j'ai fait je ne sais plus quand de mes nouvelles créations, vous verrez le BN que j'ai fait avec ce moule, voilà. Et plein d'autres créations que j'ai faites avec d'autres moules. Voilà. Donc voilà tous mes moules. Donc je vous fais un petit aperçu du dessus. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo revue, de tous mes moules pour la Fimo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut!